Bonjour à tous et bienvenue dans French Easy Podcast pour une meilleure vie. Un espace où nous apprenons un français pratique pour les conversations et les idées du quotidien. Je suis Emma et je suis vraiment heureuse que vous soyez ici. Et moi, c'est Georges, votre co-animateur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous ne faisons pas qu'effleurer le sujet. Nous plongeons pendant près de 4 heures dans les mécanismes, les stratégies et les nuances de l'acquisition linguistique. Notre objectif? Vous fournir une feuille de route complète, basée sur la recherche scientifique, les données des apprenants les plus performants et des décennies d'expérience collective. Nous aborderons non seulement le quoi et le comment, mais aussi le pourquoi derrière chaque principe. Préparez-vous à remettre en question certaines de vos idées reçues. Commençons par déconstruire. Le mythe du don pour les langues est tenace. Que disent vraiment les neurosciences? La plasticité cérébrale ne s'arrête pas à 25 ans. Les travaux du docteur Michael Merzenich montrent que le cerveau se reconfigure en fonction de l'expérience, à tout âge. Apprendre une langue est un entraînement cérébral intense. Analysons les fausses croyances. 1. Les enfants apprennent plus vite. Vrai et faux. Ils ont des avantages pour l'acquisition inconsciente de la phonétique, mais les adultes ont des stratégies cognitives supérieures. Métacognition, expérience du monde. 2. Il faut une mémoire exceptionnelle. La mémoire est une compétence, pas un don. On l'améliore avec des systèmes. Exercice pour l'auditeur. Identifiez une croyance limitante que vous avez sur votre propre apprentissage. Notez une preuve contraire, même petite. Parlons de la théorie de l'input compréhensible, Krashen. C'est plus que écouter beaucoup. C'est une question de qualité et de niveau. Le niveau I+1. L'input doit être juste au-dessus de votre compétence actuelle. Comment le mesurer? Si vous comprenez 70 à 80% du contenu, vous êtes dans la zone. En dessous, c'est du bruit. Au-dessus, vous ne progressez pas. Application pratique. Comment créer son propre bain linguistique? 1. Échelonnage des ressources. Définissez une pyramide de difficulté. Niveau A2, B1, B2 pour chaque type de contenu. Podcast, article, série, 2. L'écoute active versus passive. L'écoute passive, en fond, a peu de valeur pour l'acquisition. L'écoute active, avec attention portée sur la forme et le sens, est cruciale. Démonstration en direct. Nous prenons un court extrait d'une interview en italien, langue inconnue pour beaucoup. Nous modélisons la stratégie pour le rendre compréhensible en utilisant le contexte, les images mentales et les cognas. La courbe de l'oubli d'Ebbinghaus est inéluctable. La bataille se gagne avec la répétition espacée SRS. Allons au-delà des applications. Comprendre l'algorithme. Pourquoi réviser un mot juste avant de l'oublier est si puissant? Cela force la récupération en mémoire, ce qui consolide le chemin neuronal. Cas d'étude. Comment intégrer Anki ou un système similaire sans y passer sa vie? La règle des 5 minutes par jour. Créer des cartes efficaces. Phrases complètes et puis mots isolés, et images et puis traduction. Les erreurs fréquentes dans l'utilisation des SRS. Et le vocabulaire passif contre actif? Comment transformer l'un en l'autre? Par la production volontaire, dans des contextes variés. Maintenant,
Le blocage de l'oral. Pourquoi comprendre ne suffit pas à parler? C'est le fossé réceptif/productif. La théorie de la charge cognitive. Sweller. Quand vous parlez, votre cerveau gère le sens, la grammaire, la prononciation et la peur sociale. Il est en surcharge. La solution. Automatiser. Technique d'automatisation. 1. Shadowing. Parole en écho. Pour la fluidité et l'intonation. 2. Parler seul. Narrer sa journée. Décrire des images. Zéro pression sociale. 3. Pré-production. Préparer des blocs de langue. Phrases clés, tournures, sur des sujets courants. Interview intégrée. Un polyglotte parle de sa routine pour échauffer son appareil phonatoire et mental avant une conversation. Et les erreurs? Elles sont des données de débogage. Créer un système pour les noter et les travailler est la marque d'un apprenant stratégique. Traduire, c'est interpréter. Penser, c'est être. L'objectif est de développer un système de pensée parallèle. C'est un changement d'identité. Vous devenez la version de vous qui parle français. Exercice progressif. Niveau 1. Décrire son environnement avec des mots simples. La tasse est sur la table. Niveau 2. Faire ses listes de courses ou son journal intime dans la langue. Niveau 3. Débattre intérieurement avec soi-même sur un sujet. Le rôle du monologue intérieur est sous-estimé. C'est l'entraînement gratuit et illimité. Vous n'êtes pas à Paris? Créons un Paris digital autour de vous. Stratégie d'immersion environnementale. 1. L'environnement numérique. Changer la langue de son téléphone, de ses réseaux sociaux, de son navigateur. 2. L'environnement informationnel. S'abonner à des newsletters, des subreddits, des comptes Instagram sur ses passions, dans la langue cible. 3. L'environnement social. Trouver des échanges tandem avec des objectifs précis. Exemple, discuter d'un article pendant 20 minutes. Attention à la fatigue cognitive. Planifiez des plages d'immersion. Pas une submersion 24/7 épuisante. Maintenant, ingénierie des habitudes linguistiques. La motivation est une étincelle. Les systèmes sont le moteur. Empruntons à James Clear, Atomic Habits. Comment appliquer ces lois? 1. Rendre l'évident. Afficher sa routine d'écoute sur le frigo. 2. Rendre l'attrayant. Associer l'étude à un plaisir, un bon café, un fauteuil confortable. 3. Rendre le facile. Avoir son application de SRS ouverte sur l'écran d'accueil du téléphone. 4. Rendre le satisfaisant. Utiliser un tracker d'habitude, une croix sur un calendrier pour visualiser la chaîne. Concevoir sa routine linguistique idéale. Un template à personnaliser, du réveil au coucher, intégrant des micro-sessions. Au-delà des bases, nuances, registres et pragmatique. Vous connaissez les mots, mais vous sonnez étranger ou maladroit? Entrons dans la pragmatique. Apprendre les actes de parole. Comment on s'excuse, insiste, nuance, plaisante de manière culturellement appropriée. Le registre de langue. Familier, courant, soutenu. Comment l'acquérir? En consommant des médias qui ciblent différents publics. Blog jeune versus presse sérieuse. Analyse contrastive. Comparons comment une même émotion,
La frustration s'exprime dans une série TV grand public contre dans un débat politique. Nous avons couvert un terrain immense. Retenons l'essentiel. L'apprentissage des langues est un projet d'ingénierie personnelle. Votre feuille de route. 1. Auditez vos croyances et vos ressources. 2. Priorisez l'input compréhensible de qualité. 3. Systématisez la révision, SRS, et la production, micro-habitudes. 4. Immersionnez votre environnement digital. 5. Affinez vers la nuance et la culture. La langue n'est pas un examen à passer. C'est une nouvelle paire de lunettes pour voir le monde et un nouveau cœur pour le ressentir. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!